Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous économique sur Africa 24. Et voici les titres que nous développerons dans cette édition. Investment Days, 2 jours à compter de ce mardi 30 septembre, pendant lesquels la BRVM d'Abidjan se fera connaître et présentera aux investisseurs internationaux les opportunités que l'espace ouest africain peut offrir. Les détails dans ce journal. Les Angolais déçus. Le prix à la pompe à essence va augmenter de 25%. L'État a en effet décidé de réduire ses subventions sur le carburant afin de financer d'autres secteurs. Et puis nous terminerons bien évidemment par un tour d'horizon des résultats sur les marchés boursiers du continent. La BRVM, la Bourse des valeurs mobilières d'Abidjan, organise ce mardi à Paris, capitale française, 2 jours consacrés à l'investissement en Afrique de l'Ouest. L'occasion de faire connaître aux investisseurs privés mais aussi publics les multiples opportunités qu'offre l'attractivité de l'espace UMOA. Kessie Webi Martel. Paris, la capitale française, accueille du 30 septembre au 1er octobre la première édition des Investment Days de la BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières d'Abidjan. Pendant 2 jours, les acteurs des marchés financiers locaux vont rencontrer des représentants de fonds d'investissement régionaux et internationaux et de banques internationales. L'occasion de leur faire découvrir les opportunités qu'offre le marché ouest-africain. La BRVM, en réalité, fait ce roadshow pour se faire connaître. C'est très important. C'est-à-dire que aujourd'hui, la dynamique est de créer un environnement qui est attractif pour les investisseurs étrangers qui ont envie d'investir en monnaie locale. Et donc, ça permettra à notre goût de se faire connaître par des investisseurs européens. Et vous avez une panoplie d'Africains et d'Européens qui vont intervenir pour justement parler des différents sujets qui concernent les marchés financiers et en Afrique et ailleurs, mais surtout en Afrique. La BRVM qui ambitionne de se positionner comme une bourse moderne, leader en Afrique et ouverte aux marchés internationaux, entend donc par ces journées promouvoir l'investissement dans les pays de l'UMOA, un espace sous-régional séduisant mais qui ne jouit pas forcément d'une bonne publicité. Et c'est aussi rassurer les investisseurs internationaux qui ont généralement des appréhensions vis-à-vis des marchés, à cause de la structure des marchés, à cause de la petitesse des marchés, à cause de la réglementation qui rend de moins en moins attractifs nos marchés. Mais là, on a un marché de l'UMOA qui évolue très rapidement, avec une réglementation qui commence à s'adapter et qui devient de plus en plus attractive. Donc je crois que l'idée, c'était de permettre justement aux investisseurs de percevoir tous ces changements et d'avoir une réalité de ce que c'est que le marché de l'UMOA. La BRVM, 6e bourse africaine en capitalisation boursière et en performance des indices, comptait au 30 juin de cette année 37 sociétés cotées. Des partenariats algéro-tunisiens seront mis en place entre des sociétés publiques et privées dans le secteur du bâtiment. C'est ce qu'a annoncé ce dimanche le ministre algérien de l'Habitat à l'issue d'un entretien avec le ministre tunisien de l'Équipement, actuellement à Alger, pour étudier les opportunités offertes aux opérateurs économiques dans le secteur du bâtiment. Le partenariat entre les 2 pays se traduira par un échange de connaissances et d'expertise, mais aussi par des projets concrets, à savoir des constructions dont les chantiers seront lancés dans les prochains mois. Les Angolais, quant à eux, vont connaître une hausse des prix à la pompe à essence. Le gouvernement a en effet annoncé une augmentation des tarifs de 25%. Les autorités du pays ont décidé de diminuer les subventions sur le carburant. L'argent récupéré permettra ainsi de financer d'autres projets et de dynamiser l'économie nationale. Ibra Radindiaï. Hausse du prix du carburant en Angola. Les autorités ont décidé d'augmenter de 25% le prix du carburant, a indiqué ce samedi 27 septembre la presse angolaise. Le litre d'essence passe ainsi de 60 à 75 centimes de dollars et celui du diesel de 40 à 50 centimes de dollars. Les dernières hausses du carburant remontent à 2010 et 2005. Elles étaient montées respectivement à 46,4% et 138,35%. Bon, la hausse des prix qui a été décidée pour le prix des carburants en Angola est une hausse qui, de mon point de vue, me semble une hausse salutaire, dans la mesure où, contrairement aux différentes hausses que nous avons connues dans les économies africaines, ce sont toujours des hausses qui sont préconisées uniquement pour réduire l'endettement extérieur des pays. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Les recettes qui sont tirées de là sont consacrées éventuellement, à payer les intérêts de la dette du pays. Mais par contre, là, ce que je trouve positif dans la hausse des prix préconisée par le FMI en Angola, c'est que la hausse des prix va permettre
de pouvoir investir dans des secteurs qui sont des secteurs clés, à savoir l'éducation, à savoir la santé. L'Angola produit environ 1,7 million de barils de pétrole brut par jour. Les subventions de l'État permettent de limiter le coût des importations de produits dérivés. Cette hausse favorisera une relance de l'économie dans le long et le moyen terme. Les montants qui étaient destinés pour augmenter le pouvoir d'achat des consommateurs, ça contribuera à accélérer un peu plus la croissance de l'économie du pays à long terme, dans la mesure où, j'ai une citation qui me vient souvent en tête, où le chancelier Helmut Schmidt disait que les investissements d'aujourd'hui sont les emplois de demain. Donc à partir de là, si on constate que les subventions sont bien dans le court terme, mais je pense que la solution qui nous est proposée ici, la visant le long terme, ça va permettre d'améliorer le niveau de vie des individus, le niveau de l'éducation et, par voie de conséquence, créer des emplois nouveaux dans l'économie. Ça échappe un peu à la logique ancienne du FMI qu'on a connu sur les PAS, les plans d'ajustement structurel, qui étaient uniquement axés sur l'équilibre des finances publiques. Cette annonce intervient suite à la visite à Luanda le 16 septembre 2014 de Naoyuki Shinohara, un des directeurs adjoints du Fonds monétaire international, une visite au cours de laquelle l'institution avait incité l'Angola à agir dans ce sens. L'actualité économique sur le continent, c'est également la décision du gouvernement ghanéen d'interdire les importations rizicoles par voie terrestre qui a coûté au pays 22,5 millions de dollars, un manque à gagner considérable. La mesure a été adoptée pour contrôler les flux de riz qui entrent dans le pays, ainsi lutter contre la contrebande. Mais elle a trop d'incidence sur les petits importateurs. De nombreuses associations ont donc demandé au gouvernement de reconsidérer sa décision. Et le carnet d'ordre du premier soukouk sud-africain, dont le montant a été fixé à 500 millions de dollars et le taux à 3,90%, ont atteint 2,2 milliards de dollars. 59% des investisseurs ayant souscrit à ces obligations, arrivant à maturité dans 5,7 ans, se trouvent au Moyen-Orient et en Asie. Les pays africains, dont le Nigeria et le Sénégal, se tournent de plus en plus vers le marché des soukouks. L'Égypte et la Tunisie ont également annoncé récemment leur intention d'émettre des obligations islamique en 2014, le soukouk, une obligation qui séduit de plus en plus l'Afrique. Sukuk is a more disciplined instrument than a bond. En termes de bénéfices, soukouk est un instrument aussi discipliné qu'une obligation. Ce que je veux dire, c'est qu'une obligation peut être délivrée par le gouvernement pour, par exemple, financer son déficit. Il peut aussi être utilisé pour les dépenses de toutes sortes. Il ne s'agit pas d'une transaction, mais un soukouk doit avoir une application concrète. Ça peut être un projet d'électrification, un hôpital, une école, un bâtiment, mais il doit y avoir un projet physique pour que le soukouk soit envisageable. Et c'est à présent l'heure de faire notre habituel tour des marchés boursiers africains. En Afrique australe et océan Indien, moins 0,74% pour l'indice sud-africain, à plus 0,27% pour la bourse de Nairobi, plus 0,09% pour l'île Maurice et puis baisse pour les marchés boursiers du Botswana avec moins 0,03%. Du côté de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest, l'indice nigérian clôturait la journée avec une hausse de 0,74%. La BRVM d'Abidjan perdait 0,61% et la bourse du Ghana diminuait de 0,27%. Enfin, pour les marchés boursiers d'Afrique du Nord, l'indice tunisien perdait 0,27%. Celui d'Égypte enregistrait une hausse de 1,84%. Et puis enfin, la bourse marocaine terminait ce début de semaine en hausse avec plus 0,58%. Et c'est la fin de ce Financière. Merci de votre fidélité. Restez sur Africa 24, l'info continue.